Bonjour, je vous propose de réfléchir aujourd'hui au sujet du tatouage. Est-ce que les chrétiens devraient se tatouer précisément? Est-ce que les témoins de Jéhovah sont encouragés à le faire? Est-ce qu'ils devraient se l'autoriser? Cette vidéo est faite en début 2024, à une époque où le port de la barbe a récemment été autorisé chez les témoins de Jéhovah, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps. Quant au tatouage, c'est ce qui est assez amusant, en tout cas étonnant, c'est que les avis divergent. J'ai été témoin de Jéhovah pendant longtemps, jusqu'au début des années 2000, mais à l'époque, ça faisait aucune discussion. Les tatouages étaient clairement interdits. Et aujourd'hui, à en lire les commentaires sur mes vidéos et d'autres, ça n'a pas l'air de faire consensus. J'ai l'impression, en fait, comme l'organisme principal, ce qu'ils appellent l'esclave fidélisé, les gens qui produisent les enseignements chez les témoins de Jéhovah, comme ils parlent peu du tatouage, j'ai l'impression que les enseignements à ce sujet sont de plus en plus flous et qu'en fait, les nouvelles générations ne le voient pas forcément comme les anciennes générations pour lesquelles ça a été plus martelé. Et donc, j'ai l'impression que, suivant les congrégations, on peut avoir des ressentis et des commandements, ou des conseils, différents à ce sujet. Mais ça m'intéresse d'avoir des témoignages là-dessus, donc n'hésitez pas à en rajouter si vous avez des choses à dire sur le sujet. Là, je suis bien sûr sur le site jw.org, le site officiel des témoins de Jéhovah, à propos de ce sujet, tatouage, qu'en dit la Bible. Et ça démarre de manière assez franche en disant, la Bible ne parle des tatouages qu'une seule fois, en Lévitique, chapitre 19, verset 28. En un clic, on peut le lire dans la version traduction du Monde Nouveau, la version des témoins de Jéhovah. On y lit « Vous ne devez pas vous faire d'entaille sur le corps pour un mort », donc là on parle de scarification, « et vous ne devez pas vous faire de tatouage ». Voilà. C'était assez clair. Dieu a donné ce commandement à la nation d'Israël pour qu'elle se distingue des peuples voisins qui se gravaient dans la peau les noms ou les symboles de leur Dieu. Voilà, aussi on a un Deutéronome chapitre 14 verset 2 qui montre que voilà, il cherchait à se différencier. Mais alors la suite est importante. Les lois données à Israël ne s'appliquent pas aux chrétiens. Puisque Jésus est supposé avoir rendu tout ça caduc et avoir montré que la loi mosaïque était là pour montrer l'imperfection des hommes, mais pas pour être la chose à suivre éternellement. Et après tout, si on suivait Lévitique chapitre 19 verset 28 en tant que tel, juste parce que ça dit vous ne devez pas vous faire de tatouage, à ce moment-là, il faudrait aussi pour les femmes, prendre des précautions particulières pendant leurs règles, pour l'ensemble du peuple, pratiquer le sabbat, et même faire le sacrifice d'un bouc régulièrement au démon Azazel. Donc moi je trouverais ça rigolo, je veux bien voir ça. Appelez-moi le jour où vous faites ça, je viens. Autant le mémorial malheureusement n'est pas très festif alors qu'il pourrait l'être sans doute. Mais le sacrifice d'un bouc à Azazel, je veux voir ça. Donc, mais alors l'article dit, bien que les lois données à Israël ne s'appliquent pas aux chrétiens, donc c'est quand même de maintenir ce commandement au-delà de ce qu'il a été prévu, en donnant quelques arguments supplémentaires, et on va voir un peu ce que ça peut donner. Premièrement, les femmes doivent se parer avec modestie, 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Ce principe est valable tant pour les femmes que pour les hommes. Bon, ok, peut-être. Dans le sens qu'on doit respecter les sentiments des autres et ne pas attirer excessivement l'attention sur nous-mêmes. Bon. On va reprendre l'exemple qui est au-dessus. Là, on a l'exemple d'un tatouage qui est sur une épaule, qui est très facile à cacher. Donc, à la limite, celui-ci pourrait convenir. Celui-ci n'est pas forcément interdit par ces conseils-là. Bon, précisément, là, comme c'est un serpent et que ça a une signification un peu particulière pour les chrétiens et les témoins de Jéhovah en particulier, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit juste une rose. Imaginons que ce soit juste une rose, avec un prénom ou je ne sais quoi, à cet emplacement, on pourrait le conserver dans ce genre de cas. Certains se font tatouer pour afficher leur identité ou leur indépendance, d'autres pour affirmer qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps, mais la Bible fait cette recommandation aux chrétiens.
Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et que Dieu peut approuver, un service sacré que vous offrez en utilisant votre raison. Oui. Utilisez votre raison et demandez-vous pourquoi vous voulez un tatouage. Est-ce pour suivre une mode, pour montrer que vous appartenez à un certain groupe? Dites-vous que vous garderez vos opinions sans doute moins longtemps que votre tatouage. Réfléchir à vos motivations peut vous aider à prendre une sage décision. Alors je peux tout à fait entendre que chez des chrétiens, on va éviter de se tatouer à la manière d'un yakuza ou d'autres tatouages de gang. Ça, effectivement, ça me semble pas déraisonné d'exiger ça. Quant à l'effet mode, bah voilà, on est en plein dans ce qui a été décidé récemment pour la barbe, hein. La barbe est très à la mode, et donc elle a fini par être tolérée. Donc comme le tatouage est très à la mode depuis des années aussi, est-ce qu'il va finir par être toléré aussi? Je ne sais pas, enfin je ne cherche pas à faire une prédiction, hein. Je cherche à voir si aujourd'hui ça fait sens de l'interdire, c'est surtout ça qui m'intéresse. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas se targuer d'être complètement hors du système de la mode et du style, puisque de toute façon, ils mettent beaucoup en avant pour les hommes le port du costume et de la cravate. Ce qui n'est pas, entre guillemets, à la mode aujourd'hui, ça c'est sûr que non. Mais en tout cas, ça reste quand même un style qui n'a pas toujours existé. Et si on vraiment voulait aller au bout de ce raisonnement, tous les témoins de Jéhovah, voulant être comme des premiers chrétiens, s'habilleraient comme des premiers chrétiens. Et c'est pas ce qu'ils font. Donc. Et d'ailleurs, ils autorisent et ils sont même contents de voir dans les assemblées, enfin, à l'époque où il y avait les assemblées internationales, ils étaient contents de voir des gens de différents pays venir avec leur tenue traditionnelle. Ce qui, encore une fois, n'est pas tout à fait la même chose que la mode, hein, je suis bien d'accord, mais c'est vraiment, enfin, est-ce que tous les témoins de Jéhovah américains refusent d'acheter des iPhones parce que c'est à la mode, etc. Je crois pas. Enfin, cet argument me paraît très faible, sauf pour le côté affirmer une identité qui surpasserait celle de la religion. Oui, effectivement, se tatouer par rapport comme je dis, je parlais des gangs, c'est un peu extrême, mais enfin dans ce genre de choses, ou même tatouer une marque, parfois maintenant il y a des gens qui vont jusque là, hein, se tatouer une marque commerciale, hein, sur le corps. Je pourrais comprendre que ça soit vu comme une forme d'idolâtrie un peu bizarre, admettons. Mais là, pour le coup, d'une rose tatouée sur l'épaule, il n'y a pas de souci. Enfin, celui qui agit avec précipitation va droit vers la privation. Pour une fois, ils prennent une autre traduction, la Nouvelle Bible Second. En fait, il y a quand même le lien vers leur version à eux ici, qui au lieu de parler de privation, on dit qu'on finira pauvre. Souvent, ceux qui décident de se faire tatouer agissent avec précipitation. Ils ne prennent pas le temps de penser aux effets à long terme de cette décision, sur leur relation avec les autres et sur leur emploi. Et puis, en général, les tatouages coûtent cher et les effacer est douloureux. On sent qu'ils sont à bout d'arguments, là. Bon. On finit sur un millefeuille argumentatif un peu léger, quand même, mais bon. Des études ainsi que le développement important que connaît le marché du détatouage montrent que beaucoup de ceux qui se font tatouer finissent par le regretter. Alors, il n'y a pas de... Malheureusement, souvent, dans les publications Les Témoins de Jéhovah, il est souvent fait mention de scientifiques, de recherches, d'études, mais elles ne sont jamais citées, donc je ne sais pas. Mais ça ne me paraîtrait pas fou d'imaginer que le marché des tatouages est effectivement en expansion, puisque le marché du tatouage est en expansion. Donc si 1% des gens qui se font tatouer veulent se faire détatouer, ben, s'il y a plus de gens qui se font tatouer, il y aura forcément plus de gens qui se font détatouer. Donc c'est vraiment une info qui ne dit rien du tout, à part que le tatouage, effectivement, est à la mode depuis quelques décennies. On peut dire depuis 20 ans facilement que ça devient relativement courant. Et ça joue justement sur le côté emploi. Ce n'est pas, à part dans certains métiers très particuliers, ce n'est plus un blocage à l'emploi dans la plupart des pays, le fait d'être tatoué. Alors, peut-être qu'au Japon, c'est différent, ou dans certains coins où traditionnellement ça reste très très rattaché aux gens, aux criminels, etc. Mais globalement, il y a même un exemple, si vous allez voir, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom m'échappe, mais si vous allez voir l'émission sur YouTube Bad News là, de David Mourier, il invite
à chaque numéro cet homme extrêmement tatoué, un Français, et qui est professeur des écoles. Et ça ne pose pas. C'est un cas intéressant. Il est tatoué intégralement. Il a même les globes oculaires teintés de noir, hein, ce qui peut être très perturbant. Mais en tout cas, il travaille avec des enfants. Donc c'est plus une précipitation vers la privation ou vers la pauvreté, le fait de se tatouer. Qui plus est, enfin voilà, je suis quand même d'accord que enfin, même si les gens qui se font des tatouages flash un peu sur un coup de tête, en général, ne vont pas le regretter outre mesure. C'est quand même mieux de prendre le temps de réfléchir à un tatouage. Ça, je suis bien d'accord. Et admettons que pour les chrétiens, ce soit encore plus important de prendre le temps avant de réfléchir avant de se faire tatouer. Prendre le temps aussi de trouver des bons tatoueurs, hein, pour ne pas finir sur les groupes Facebook qui recensent les tatouages affreux. Donc reprenons l'exemple ici de cette personne qui se serait fait tatouer une rose sur l'épaule, mais qui aurait pris le temps de bien le faire. Est-ce que je le fais sur l'épaule? Est-ce que je fais une rose ou est-ce que je fais une tulipe? Est-ce que... Voilà, enfin, l'idée c'est de prendre le temps, si je reprends les différents... Voilà, le faire avec modestie, sans s'affilier à un groupe particulier et en prenant son temps. Si je me base sur cet article, en fait, il n'y a pas vraiment d'interdiction, en fait, finalement. Je sais bien, hein, que c'est écrit pour pousser les témoins de Jéhovah à ne pas se faire tatouer, mais au final, il y a tellement peu d'arguments pour l'interdire complètement que ça passe par la forme habituelle chez les témoins de Jéhovah de faire des conseils, et on sait bien que ce sera relayé dans une congrégation, c'est-à-dire que si les anciens voient que vous allez à la plage et puis ils voient que vous avez un tatouage sur l'épaule que vous n'aviez pas l'année précédente, beaucoup d'anciens vont se sentir obligés de vous conseiller fortement de vous faire détatouer. Mais c'est plus de la coercition sociale et des effets pervers de groupe que quelque chose qui est vraiment interdit par les textes, puisque même le site officiel n'arrive pas à justifier l'interdiction de manière satisfaisante et cohérente. Donc voilà. Alors bon, il y a Les Jeunes s'interrogent, bien sûr, hein, qui est, pour qui ne connaîtrait pas, Les Jeunes s'interrogent, c'est un livre qui est, comme son nom l'indique, assez bien, je pense, qui est destiné aux jeunes témoins de Jéhovah pour les guider sur tout ce qui concerne les questions de la jeunesse. Hein. Ça va de l'interdiction du tatouage à l'interdiction de la masturbation, mais en passant par tout un tas de choses, les perspectives professionnelles, etc., plein de trucs. Et voilà, donc évidemment, ça resserre la vis encore plus au niveau des enfants, mais on retrouve des arguments qui sont pas plus intéressants que les autres. Hein. Est-ce que le tatouage te plaira toujours autant? Avec le temps, un tatouage peut se déformer, etc. Donc on est vraiment, hein, sur des gens qui essaient de décourager d'autres personnes de faire ceci ou cela, mais qui n'ont clairement pas d'interdiction ferme à opposer, quoi. Quels principes de la Bible peuvent te guider? Donc on est vraiment sur la suggestion d'un refus basé sur une conscience personnelle, mais qui malheureusement, comme je l'ai déjà dit, et je suppose que vous avez des témoignages pour certains en ce sens, enfin moi j'en ai vu, voilà, il y aurait de la pression au sein d'une congrégation pour empêcher un tatouage ou pour critiquer quelqu'un qui l'aurait fait, quoi. J'ai vu ça de manière très directe. Voilà, bah écoutez, vous pouvez vous tatouer en tant que témoin de Jéhovah, c'est pas interdit, à condition de pas faire n'importe quoi. Faites attention, et puis prenez le temps de réfléchir. À bientôt, et puis n'hésitez vraiment pas sur les commentaires à donner vos témoignages, et si vous êtes TJ et que vous vous êtes fait tatouer, envoyez-moi des photos, je veux voir ça, c'est cool. À bientôt.